Dans cette vidéo, nous verrons l'utilisation de l'API Criteria de JPA. L'objectif sera de réécrire les requêtes JPQL de notre classe précédente à l'aide de l'API Criteria. Donc je duplique ma classe app, je crée une nouvelle classe et je vais utiliser le Criteria Builder que j'obtiens sur l'Entity Manager à l'aide de l'opération getCriteriaBuilder pour réécrire l'ensemble des requêtes JPQL. Donc réécrivons cette première requête qui me permet de récupérer les compagnies aériennes françaises. J'utilise le Criteria Builder pour créer une requête en indiquant quel est le type de données qui sera manipulé en retour de cette requête. Donc ici, ce que je veux obtenir, ce sont des compagnies aériennes. Donc l'objet qui m'est renvoyé par le createQuery est un Criteria Query, une requête finalement typée en fonction de ce type airline. Sur cet objet Criteria Query, je pourrai ensuite utiliser un certain nombre d'opérations, dont l'opération from, qui va me permettre d'indiquer à partir de quel objet je souhaite débuter ma navigation à travers mon graphe d'objets finalement. Donc ici, je veux partir des compagnies aériennes pour exprimer un ensemble de restrictions. Cet objet from me renvoie un objet route qui est typé avec airline. Donc cet objet route va me permettre d'exprimer ensuite un ensemble de restrictions ou de récupération de paramètres. J'utilise le Criteria Query pour indiquer que je souhaite faire une restriction, donc un where, et un where sur un champ qui m'est récupéré depuis mon nœud route, donc ma compagnie aérienne. Et ce que je souhaite faire, c'est une opération d'égalité, donc encore une fois j'utilise criteria query.equals pour indiquer que je veux faire une égalité entre ce paramètre, entre ce champ, country, et une valeur que je viens ici placer en deuxième paramètre, en quelque part en dur, qui va être France. Donc je récupère bien la liste des compagnies aériennes dont le pays est France. Je construis maintenant ma liste de résultats, donc j'appelle le createQuery sur l'Entity Manager à l'aide de cette Criteria Query. Je vais positionner le reste de mon code en commentaire pour le moment. Et je vais exécuter cette requête construite à l'aide de l'API Criteria. J'obtiens sans surprise la même chose que ce que j'avais obtenu avec JPA tout à l'heure. Et on peut même voir au passage que la requête Hibernate est sensiblement la même. Voilà, passons à la deuxième requête, donc la recherche des compagnies aériennes françaises qui iraient à Miami. Donc l'objet ici, c'est de construire une requête qui renvoie les compagnies aériennes avec 3 jointures. Donc je vais utiliser le join pour indiquer que je vais faire une jointure sur mes compagnies aériennes et sur la route de destination, exprimer un ensemble de restrictions avec un where, et je vais sélectionner les compagnies aériennes en les faisant de manière distincte. Je vais distinguer les compagnies aériennes qui répondent à l'ensemble de ces critères. Voilà, ma requête est à peu près correcte. Donc notez au passage la présence de du end, voilà, et les 2 restrictions sur le pays et la ville de destination. Je construis ma requête à l'aide de la Criteria Query que j'ai précédemment construite et j'affiche les compagnies aériennes issues de cette requête. Je vais réexécuter mon code. Et j'ai bien la compagnie aérienne qui est à destination de Miami, qui est en l'occurrence Air France. Passons maintenant à la requête suivante, dont l'objectif est de compter le nombre de compagnies aériennes en provenance de Charles de Gaulle. Donc ce que je souhaite faire, c'est de construire une requête qui va parcourir les routes, faire une jointure sur les aéroports, et dans mon Criteria Query, indiquer que je vais sélectionner le résultat d'une fonction d'agrégation, donc la fonction count, que je peux construire à l'aide de mon Criteria Builder, donc select cb.count, et ce que je vais compter, eh bien, c'est
le nombre de compagnies aériennes, donc rt.getAirline. Je vais ensuite mettre une fonction de restriction dans mon where, donc je vais mettre un critère d'égalité entre le champ IATA de mon aéroport et l'indicatif Charles de Gaulle. Ce qui m'est renvoyé par cette requête, ce n'est pas une liste de routes ou d'aéroports, c'est un entier, un long, qui correspond au résultat de la fonction d'agrégation. Donc je vais construire une criteria query sur un type long, et ce criteria query, je vais le construire à l'aide, comme d'habitude, de la fonction createQuery sur un type long.class. Voilà, je vais sauvegarder. Alors, petite erreur, c'est pas sur l'Entity Manager qu'il faut créer la requête, c'est sur le Criteria Builder pour obtenir un Criteria Query. Voilà. Et ce que va me renvoyer ma requête, ce n'est pas une liste de résultats, c'est un entier. Et la fonction que je dois utiliser, ce n'est pas resultist pour me renvoyer une liste, mais simplement, finalement, la première ligne et la première colonne de mon résultat. Donc j'ai une fonction pour faire cela qui s'appelle getSingleResult, qui renvoie le résultat unique de cette requête. Je vais afficher le nombre obtenu par la requête. Voilà, je mets le reste en commentaire, je réexécute. Et j'ai 523 compagnies aériennes au départ de Charles de Gaulle. Comme tout à l'heure, en fait, ce qu'il faut compter, ce ne sont pas le nombre de routes qui seraient en provenance de Charles de Gaulle, mais le nombre de compagnies aériennes différentes. Donc, si j'essaye de mettre un distinct sur le select, j'ai toujours 523. Pourquoi? Parce que, eh bien, on va faire un distinct sur le résultat, sur 523. Évidemment, la colonne 523 n'est présente qu'une seule fois, donc c'est bien ce qui m'est renvoyé. En fait, ce que je veux faire, c'est compter de manière distincte les compagnies aériennes, avoir le nombre de compagnies aériennes différentes. Donc pour cela, je vais utiliser la fonction count distinct plutôt que de faire un distinct sur le résultat de la requête. Voilà, je vais réexécuter mon traitement et cette fois-ci, je vais obtenir un nombre de compagnies aériennes qui est beaucoup plus cohérent et qui correspondait à ce qu'on avait tout à l'heure avec JPQL, à savoir 108. Voilà, passons maintenant à la dernière requête dont l'objectif était de récupérer les compagnies aériennes qui avaient le meilleur taux de couverture vers les États-Unis en provenance de Charles de Gaulle. Donc je vais faire une jointure entre mes destinations, mon aéroport de source et la compagnie aérienne. Pour récupérer les résultats, je vais utiliser la fonction construct de mon criteria query en indiquant que je construis un airline coverage à l'aide des colonnes d'agrégation de comptage du pays de l'aéroport de destination et du nom de la compagnie aérienne. Je vais grouper tous ces résultats par le pays et par le nom de la compagnie aérienne, tout ce qui apparaît dans le select. Et enfin, je vais ordonner les résultats par la valeur de cette fonction d'agrégation, et plutôt que de la copier-coller, je vais passer par une variable pour éviter de me répéter. Donc le cb.count me renvoie un objet de type expression longue, et je vais utiliser cet objet à la fois dans le select et dans le order by, et je vais utiliser la fonction du criteria builder qui s'appelle desk pour indiquer que je souhaite un ordre d'ordonnancement des résultats de manière décroissante. Voilà, je sauvegarde tout ça et je vais exécuter ma requête. Avant cela, je vais réordonner un petit peu mon code pour utiliser cette liste de airline coverage construite à l'aide de ma requête, et je vais construire ma requête non plus à l'aide de cette expression JPQL, mais à l'aide du criteria query que j'ai construit juste précédemment. Voilà, je vais sauvegarder tout cela, je vais enlever le petit restant de commentaires, je sauvegarde, je réexécute, et j'ai maintenant bien ma liste de compagnies aériennes au départ de Charles de Gaulle ordonnée par le nombre de routes. Voilà pour l'API Criteria de JPA.